Bonjour, bonjour, bien-aimés. Nous parlons aujourd'hui sur le thème Voyez-vous à travers la parole. Amen. Nous ne le dirons jamais assez. Ça, c'est la clé du christianisme. Bien-aimés, j'ai fini par comprendre ça. Les gens croient que le christianisme, c'est lire la Bible, retenir les histoires, dire que Moïse avait fait ça, Josué avait fait ça, Joseph avait fait ça, c'était produit. On récite comme des historiens. Amen. Je vous dis, pour simplifier, la Bible a deux dimensions. Il y a la dimension historique, il y a la dimension révélation. C'est deux dimensions différentes. Mais beaucoup de chrétiens s'intéressent à la dimension historique ou histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut compter l'histoire d'Israël, on peut compter ou savoir les guerres qu'ils ont vaincues, on peut, on peut avoir les noms des héros de la foi, on peut historiquement se rappeler de pas mal de choses dans les Écritures. Bien aimé, si ta foi n'est qu'une foi historique, elle ne produira aucun effet ou aucun impact. Amen. Parce que jusqu'à ce que tu te vois dans la parole, tu n'es pas libre. Tu peux réciter autant de versets que tu veux. Je te dis la vérité. Récite autant de versets. Qu'est-ce dit réciter ça? Dit mentalement. Si ta connaissance des Écritures est une connaissance juste théorique ou mentale, tu es encore dans la religion. Jusqu'à ce que tu te vois, tu n'es pas libre. Amen. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous parviendrez à cet état ou à cette étape où vous voyez clairement. Et c'est le fait de voir clair qui a affranchi. Oh, croyez-moi, c'est le fait de voir clair qui a affranchi. Ce n'est pas juste le fait de réciter ou de parler, non. C'est le fait de voir clair qui a affranchi. Amen. Rappelez-vous que l'aveugle peut parler, mais il ne peut pas se conduire. Voilà. L'aveugle parle, là je prends sur le plan naturel. L'aveugle peut parler, mais l'aveugle ne peut pas se conduire. Parce que parler est bien, mais on ne se conduit pas juste le fait de parler. On se conduit aussi par le fait de voir. Parce que si tu parles et tu ne vois pas, tu es exactement comme un aveugle. Tu ne sais pas quel chemin emprunter. Voilà pourquoi ce matin, je parle sur le message, j'exhorte sur le message, voyez-vous à travers la parole. Et j'ai dit, les Écritures ont deux facettes. Il y a l'aspect historique et l'aspect prophétique ou révélation. Voilà pourquoi lorsque nous lisons la Bible, parfois allons au-delà de l'histoire qui nous est racontée. Amen. Et allons saisir la révélation. Parce que Jésus a dit, l'homme vivra du réma. Le réma, c'est la parole révélée. Bien-aimé, jusqu'à ce que tu perçoives clairement la parole révélée, tu as encore au sujet. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à juste réciter sa parole comme des perroquets. Il nous appelle à nous voir dans sa parole. Jusqu'à ce que tu te vois, tu n'es pas franchi. Amen. C'est ça qui justifie parfois l'état de faiblesse, d'échec des enfants de Dieu. Il a beaucoup de versets dans la tête. Il peut réciter beaucoup de versets. Mais dans le concret, il vit une vie de perdant. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas les versets bibliques en tête. Non. C'est parce que il ne s'est jamais vu dans les versets qu'il récite. Amen. Comment je le sais? Quand tu te vois, la conséquence de se voir, c'est que tu marches dans la victoire. Maintenant, toi qui m'écoutes, tu peux savoir si tu te vois ou pas dans les Écritures. Comment? Est-ce que tu marches dans la victoire? Amen. Et je dirais aussi que la force du Seigneur Jésus, c'était aussi dans sa capacité de se voir dans les Écritures. Rappelez-vous, à plusieurs reprises, il disait souvent quoi? Il disait souvent, afin que ce qui a été écrit au sujet du Fils de l'homme s'accomplisse. Vous voyez ce qu'il veut dire? Quand il a été vendu par Judas, c'est le somme qui avait déjà prophétisé ça. La trahison de Jésus par Judas
C'était hier écrit dans... Et Jésus a dit quoi? Afin que l'écriture s'accomplisse. Amen. Et rappelons, et rappelons même nous de la parole d'Hébreu. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as ni voulu ni sacrifice. Regardez, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. De quoi est-ce qu'il parle là? Ici, il est en train de réciter ou de citer Somme 40, verset 7. Vous voyez, Jésus s'identifiait toujours à la parole. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Là, il est en train de s'identifier au Somme 40, verset 7. Parce que c'est ce que le Somme 40, verset 7 dit. Ouais, c'est important de s'identifier, de se voir dans la parole. Lorsqu'il parle du Somme 40, verset 7, il ne récite pas ça comme un perroquet, non. Il est en train de dire là que le Somme 40, verset 7 parle de lui. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça veut dire que Jésus se voyait dans les Écritures. Bien-aimé, tu dois te voir. Amen. Je dis que tu dois te voir. Peut-être tu n'as jamais réalisé l'importance de se voir. Mais c'est qu'il n'y a pas de victoire sans ce principe-là. J'ai dit la Bible a deux aspects. Il y a l'aspect historique et l'aspect prophétique ou révélation. Nous maîtrisons beaucoup plus l'aspect historique. Je prends un exemple encore. On va dire, ah oui, Joseph est allé en Égypte, il a été haï par ses frères, mais il a été aimé par Dieu. Bien aimé, c'est vrai, mais ça c'est l'aspect historique. L'aspect prophétique de cette vérité de la vie de Joseph, c'est que Joseph était un prototype de Christ lui-même. Il est allé en Égypte, comme Jésus allait en Égypte quand il était petit. Ouais. Il a été trahi par ses frères, comme les Juifs ont rejeté Jésus. La Bible dit que quoi? Il est venu parmi les siens l'ont rejeté, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est venu parmi ses frères les Juifs l'ont rejeté. Amen. Oui. On va dire, ah non, on avait jeté Joseph dans la fosse, non? Bien sûr. Le fait de jeter Joseph dans la fosse, ça c'est l'aspect historique. L'aspect prophétique, c'est la mort de Jésus. Amen. Voilà. Vous voyez, ça a un sens lorsque la révélation est engagée dans l'histoire. Parce que toute histoire sans révélation est juste comme un bon livre, je sais pas moi, un bon livre d'histoire. Bien aimé, la Bible est beaucoup plus qu'un livre d'histoire. Je dis souvent, la Bible est un livre spirituel. Ce n'est pas un livre historique. Amen. Ça veut dire qu'un livre spirituel, ça veut dire que tout ce qui est écrit dans la Bible a une signification beaucoup plus profonde que ce qu'on lit. Amen. J'ai pris l'exemple de Joseph. Il est allé en Égypte, il a été haï par ses frères, mais aimé par son père. Exactement Christ. Christ est allé en Égypte. Il est allé en Égypte pourquoi? À cause de la haine. Hérode voulait faire mourir les enfants. Ses parents ont dû fuir avec lui. Amen. De la même manière, Joseph aussi allait en Égypte pourquoi? La haine de ses frères. Il était trahi par ses frères. Mais dans tout cela, il était aimé par son père. Exactement comme Jésus. Jésus pouvait dire le père même. Joseph a été jeté dans la fosse. Donc, vous voyez, si on dit seulement que Joseph a été jeté dans la fosse et que on n'attache pas à cette compréhension historique une révélation prophétique, bien aimé, ça sera juste de belles paroles. Vous voyez ce qu'il veut dire? Ça sera juste c'est-à-dire une belle histoire bien racontée, bien narrée. Là, ça sonne bien à l'oreille. On dit vraiment l'histoire c'est très belle. Hein. Vraiment, vraiment, non. Joseph a été jeté dans la fosse, c'est vrai. Ça, c'est l'aspect historique, l'aspect prophétique. C'est que Christ est mort. Amen. Joseph a été mis en prison. Ça, c'est vrai. Mais l'aspect prophétique, c'est que Christ est descendu aux enfers. Amen. Joseph est sorti de la prison. Ça, c'est l'aspect historique. L'aspect prophétique,
c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Joseph est assis à la droite du Pharaon. Ça, c'est vrai. Mais l'aspect prophétique, c'est que Christ a connu cette ascension à la droite du Père. Joseph s'est marié à la fille de Potiphar, qui est une non-juive ou une païenne. Ça, c'est vrai. Mais l'aspect prophétique, ça montre notre union avec Christ. Parce que l'épouse, ou si vous voulez, non, pas l'épouse. L'église n'est pas l'épouse de Christ. L'église, c'est le corps de Christ. On aime souvent dire l'église, c'est l'épouse de Christ. Non. OK? L'église, qui est le corps de Christ, est unie avec Christ. Et c'est ça aussi. Le principe du mariage, c'est quoi? C'est qu'il y a un principe d'union. Ouais. La Bible dit, les deux deviendront même chair. Mais là, nous ne sommes pas juste unis dans la chair, nous sommes unis dans l'esprit. La Bible dit que celui qui est uni avec le Seigneur ne forme qu'une seule plante avec lui. Amen. Donc, de la même manière que Joseph a épousé une non-juive, une païenne, c'était une préfiguration de Christ et son Église. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble des chrétiens ou des hommes qui constituent le corps de Christ ne sont pas que constitués des Juifs. Amen. D'ailleurs, les Juifs sont en minorité, les Juifs dans le sens du sang. Vous voyez que de la même manière que Joseph est allé épouser une femme qui n'était pas parmi les Juifs ou les Juifs, Christ aussi, dans son plan éternel de la rédemption, a adressé son salut à toute l'humanité. De sorte que, juif ou pas juif, ou juif ou non, ait accès au même salut. Et c'est ce que Paul dit. Amen. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a une dimension historique, une dimension prophétique. La dimension prophétique nous amène à nous voir. Rappelez-vous, j'ai dit cette parole-là de Jésus lorsqu'il a dit dans Hébreux chapitre 10, verset 5, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Là, il est en train de réciter le psaume 40, verset 7. Jésus se voyait dans les Écritures. Ça, c'est la clé, bien-aimée. C'est pourquoi des fois on dit des véritables chrétiens, ils entendent ça comme ça là. Et puis on fait comme si non, on s'adressait pas vraiment à nous. On s'adresse peut-être à une autre personne ou à une autre catégorie de chrétiens. Bref, de toute façon, on essaye de s'exclure de la parole parce qu'on se dit non, c'est très beau pour être vrai. Non, je n'ai pas vraiment encore atteint ce niveau, bien cette parole n'est pas pour moi. Cette parole, c'est pour les grands hommes de Dieu. Non, bien aimé. Je vais vous dire quelque chose. En termes d'héritage, écoutez-moi très bien. On n'a pas, c'est le même, c'est-à-dire que Dieu n'a pas divisé l'héritage qu'il nous a donné en pourcentage. C'est le même héritage, bien aimé. Aucun homme de Dieu n'a eu, en termes d'héritage, je dis bien, parce qu'il faut faire la différence entre notre héritage en Christ et notre appel. C'est deux choses différentes. On a des appels différents, oui, mais on a le même héritage. Amen. Et ce même héritage fait que nous avons droit au même, comment on dit ça? Nous avons accès au même droit que tout enfant de Dieu auprès de Dieu. Amen. Mais si nous ne nous voyons pas comme ça, on se voit comme vraiment des petits enfants, vraiment des enfants égarés, perdus, vraiment les pauvres petits pécheurs qui se battent pour ne pas aller en enfer, notre vie va ressembler à ce que nous pensons. La Bible dit tel un homme pense, tel il est. Bien aimé, je dis encore, la clé c'est de se voir dans la parole. Quel que soit ce que tu lis dans la Bible, si tu ne te vois pas dans ce que tu lis, Regardez-vous encore donner un autre exemple. La Bible dit dans Luc chapitre 4 là-bas, que Jésus a entré un jour dans le temple. Il avait l'habitude d'entrer. C'était pas sa première fois. C'était une habitude pour lui d'entrer dans le temple. Et la Bible dit que, c'était, comment il dit ça? Il était en fait, selon sa coutume, il lisait régulièrement à la Torah ou le livre saint. Mais ce jour-là, il lisait, avant ses 30 ans, il lisait comme tout le monde lisait. Il entre dans le temple, on lui donne le rouleau, il se tient aussi debout.
il lit aussi comme tout le monde lit. On lit un peu de manière religieuse. Mais lorsque le temps a été accompli pour le Père de manifester le Fils, quand il est retourné là où il avait l'habitude de lire la Torah, ou si vous voulez, la parole de Dieu, de manière historique, quand il est retourné au même endroit, bien-aimé, il n'a plus lu de manière historique, il a lu de manière prophétique. Comment je sais? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour proclamer la délivrance, etc. Là, il est en train de réciter le psaume Ésaïe 60 ou 60, 61. Amen. Il est en train de parler d'Ésaïe. Mais lorsqu'il finit ses propos, la Bible dit que tous les yeux étaient figés sur lui. Tous les yeux on le regardait fixement pour savoir ce qu'il devait dire par la suite. Et ce qu'il a dit par la suite, c'est quoi? Il a dit, les paroles que vous avez entendues sont accomplies aujourd'hui. On a dit, quoi? Oui, c'est ça. On voulait toujours qu'il soit le lecteur de la Bible. Bien aimé, je vais te dire ceci, tu ne sais peut-être pas. Jésus, jusqu'à ses 30 ans, il était un bon lecteur. Sa profession à l'église, enfin, entre guillemets, sa profession dans les synagogues, c'était lecteur. Quand il a entendu donner le livre, comme tout juif, que bon, viens nous faire la lecture. Fais-nous la lecture, là, s'il te plaît. Jésus, s'il te plaît, viens nous faire quelques lectures, là, s'il te plaît. Il venait, il faisait la lecture. Quand il fait la lecture, il s'assoit, on dit, ouais, bon lecteur. Après, on l'appelle encore un autre jour. Mais, ça fait déjà 2 mois, tu n'as pas fait la lecture. Mais viens, fils de Joseph, viens nous faire quelques lectures. Il se lève encore. Il fait sa lecture. Mais quand l'esprit est descendu sur lui, il a arrêté avec la lecture. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle Dieu nous oint. Dieu nous oint pour que nous ne soyons plus des lecteurs. Peut-être tu m'écoutes, tu es un bon lecteur de la Bible. Tu es un lecteur, ça veut dire que tu lis. Mais lisez la Bible dit qu'on a appelé Jésus pour qu'il fasse la lecture. Comme il était de coutume pour lui de faire la lecture dans le temple, la synagogue, etc. Mais ce jour-là, quand l'Esprit est descendu sur lui, après avoir été revêtu du Saint-Esprit, après son baptême, sa tentation dans le désert, écoutez, la Bible dit, lorsqu'il sort du désert, la Bible dit qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Amen. C'était une autre dimension de gloire. C'était pas la dimension de gloire avec laquelle il opérait dans ses lectures, dans les synagogues. Non. Quand l'Esprit est descendu sur lui, bien aimé, c'était plus un lecteur. Ils avaient affaire à un prophète de Dieu. Et mieux encore, au Fils de Dieu. Amen. Parce que Jésus était plus qu'un prophète, il était le Fils de Dieu. Quand il a commencé à opérer dans sa fonction de Fils de Dieu, il a repris le même livre qu'il avait l'habitude de lire. Mais que cette fois, en finissant la lecture, il n'est pas allé s'asseoir. Il a dit, les paroles que vous avez entendues sont accomplies. Et ils ont dit, mais ça veut dire quoi? Il est qui pour prononcer pour déclarer de telles phrases? Comment il dit que l'écriture est accomplie? Il n'y a que le Messie qui a capacité de parler ainsi. Mais ils ne savaient pas que Jésus était le Messie. Ils ne savaient pas. Amen. Ouais. Vois-toi dans les Écritures, bien-aimé. Ne sois pas juste un lecteur. Nous lisons beaucoup. Maintenant, comment se voir dans les Écritures? Pour te voir dans les Écritures, c'est simple. Donne d'abord toute ton attention aux Écritures. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que les gens pensent que pour se voir dans les Écritures, c'est que, peut-être 10 minutes ou 15 minutes par jour, tu essayes un peu de penser aux Écritures. Après, tu penses à autre chose. Hein? Il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi beaucoup de sollicitations. Tu es dispersé comme ça, non. Il dit dans Proverbe quoi? Mon fils, donne-moi ton cœur. Une chose que Dieu a besoin et qu'il recherche en chacun de nous, les enfants, c'est notre cœur. En d'autres termes, notre attention. Observez bien. Avant que Dieu ne se révèle à Moïse sur la montagne, il a fallu d'abord qu'il attire son attention. Comment il a fait pour attirer son attention?
par le buisson qui était en feu sans se consumer. C'était la technique que Dieu avait utilisée pour attirer l'attention de Moïse. Bien-aimé, tu ne peux pas te voir si tu n'as pas si Dieu n'a pas ton attention. Non. Des fois, nous sommes tellement distraits. Moïse était distrait. La montagne, là, je vais vous dire, c'est une montagne, comment il dit ça? Moïse il était très familier à cette montagne-là. C'était pas une nouvelle montagne pour lui. Il était berger. Ses troupeaux, ses brebis montaient souvent sur cette montagne. C'est-à-dire, c'était une montagne naturelle pour lui, du moins. C'est-à-dire, il avait pour habitude d'y aller. Il connaissait toutes les facettes de la montagne. Et c'est justement pour ça que la vision du buisson l'a troublé. Il dit, mais je connais bien cette montagne. Je l'ai déjà grimpée à 1000 reprises. Mais je n'ai jamais observé ce buisson en feu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsqu'il s'est approché du buisson. La Bible dit que la voix de Dieu est sortie du buisson. Pour dire quoi? Pour dire que la voix de Dieu, pour l'entendre, elle demande notre attention. Bien aimé, des fois nous sommes tellement distraits que Dieu n'a même pas, comment il me dit ça? Nous ne réussissons pas à entendre la voix de Dieu, quand bien même il nous parle. Amen. Donc, j'ai dit, comment faire pour se voir dans la parole? Il faudrait donner toute notre attention aux Écritures. Que les Écritures ne soient pas seulement pour toi un moment de la journée où, bon, tu mets de côté comme ça là pour dire que, bon, je vais un peu écouter la parole de Dieu. Non, c'est beaucoup plus que ça. Vous pouvez dire, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, et ailleurs, il disait, je médite ta parole, elle me rend plus sage que mes contemporains. Ça, c'est David qui parle. Amen. Donc, bien aimé, il faudrait donner ton attention à la parole. Si cette condition, ce préalable n'est pas rempli, je t'assure, la Bible ne sera qu'une histoire ou un récit ou un recueil de belles histoires. Amen. C'est beaucoup plus que ça. Mais Dieu a besoin de ton attention pour te parler. Ça, c'est mon témoignage personnel. J'ai beaucoup entendu de Dieu. Ou si vous voulez, j'ai plus entendu de Dieu lorsque je lui ai donné beaucoup plus d'attention. Parce qu'en fait, elle veut vous dire, Dieu, comment elle veut dire ça? Dieu émet à une fréquence. Et si ton esprit ne capte pas cette fréquence-là, ou ne se positionne pas à cette fréquence, il te sera difficile d'entendre de lui. Je prends un exemple. Là où vous êtes, que vous le sachiez ou non, que vous soyez conscient, il y a des fréquences qui passent là. Il y a les fréquences radio. Est-ce que vous savez ça? Où vous êtes, il y a la radio, il y a des sons qui sont émis dans l'air. Mais justement parce que ton esprit, ou si tu veux, ton oreille n'a pas la capacité de capter ces basses fréquences, tu peux croire que il n'y a rien du tout. Mais allume le poste radio. Tu vas voir que les sons que tu ne réussissais pas à capter, la radio va capter ça. Amen. Pourquoi? Parce que la radio peut se mettre dans ces fréquences. Bien aimé, si ton esprit n'entre pas dans la fréquence de Dieu, tu ne peux pas entendre de Dieu. Tu ne peux pas. Parce que Dieu parle comme la radio. Je m'explique. Même s'il y a la radio dans les airs, l'oreille humaine ne peut pas entendre les sons de cette radio. Enfin, vous voyez que quand il parle de la radio, c'est-à-dire les fréquences radio, quoi. Même s'il existe des fréquences radio dans l'air, notre oreille humaine n'est pas apte à capter ces fréquences. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu parle comme une radio. Ça veut dire que si tu veux l'écouter, bien aimé, ajuste ton esprit à sa fréquence pour le capter dans sa fréquence. Amen. Autrement dit, tu vas capter les autres fréquences. Et très souvent, nous captons rapidement les autres fréquences, c'est-à-dire les fréquences de la chair, les fréquences des hommes, ou pire encore, la fréquence de Satan même.
mais il y a la fréquence de Dieu bien-aimé. Pour capter cette fréquence, Dieu a besoin de ton attention. J'insiste sur ce point. Il y a plusieurs clés qu'on peut voir, mais j'insiste beaucoup sur cette clé-là. Ton attention. J'entends quoi par attention? Il dit dans Philippiens 4, verset 6, que tout ce qui est juste, pur, honorable, etc., fasse l'objet de vos pensées. Lorsque je parle d'attention, je veux simplement dire, qu'est-ce qui nourrit tes pensées au quotidien? C'est ça l'attention. Tu ne peux pas donner cette attention à Dieu et marcher constamment avec les mauvaises pensées. C'est pas possible, bien-aimé. Des fois, nos pensées révèlent où est-ce que notre attention est portée à ce moment. Amen. Si Dieu n'a pas toute ton attention, je vais même dire ça autrement, on écoute de Dieu en fonction de l'attention qu'on lui porte. Amen. C'est pourquoi des fois, vous pouvez écouter Dieu à un moment donné. À un moment donné, c'est comme si vous avez perdu la fréquence. C'est comme si sa voix soit s'est interrompue ou bien vous ne la saisissez plus. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a eu comme une distraction qui est passée. Et la distraction est venue brouiller le signal. Ton esprit n'a pas pu capter la suite de ce que Dieu a commencé à te dire. Voilà pourquoi je dis, Dieu a besoin de ton attention. Amen. Dieu devait avoir l'attention de Moïse pour lui parler. Il est Dieu, non? Comme on aime souvent dire, il est Dieu, non? S'il veut parler, il parle. Hein? S'il veut parler, il parle. Qu'est-ce qui l'empêche de parler? Mais si Dieu veut parler, qui parle, non? Hey, est-ce que c'est comme ça? Non. Il a besoin de ton attention, bien-aimé. Le jour que nous comprendrons ce point-ci, que Dieu a besoin de notre attention, nous allons davantage veiller à lui donner cette attention-là. Parce que la conséquence de donner, enfin, quand il dit qu'il veut notre attention, la conséquence de ce point-ci, c'est que notre esprit sera, c'est-à-dire, donner son attention à Dieu dispose ton esprit à mieux l'écouter. Voilà. Le prophète dit ça comme ça. Amen. Tu peux mieux écouter de Dieu lorsque tu donnes toute ton attention au Seigneur. Ton esprit peut facilement capter ou se mettre à la fréquence divine quand toute ton attention est tournée vers Dieu. Amen. Il a dit, nous connaissons bien ce verset, 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Ouais, écoutez bien ce que ce verset dit. Écoutez aussi ce que ce verset ne dit pas. Il dit, nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ouais, la contemplation, c'est ce que je parlais tout à l'heure là. L'attention. Bien aimé, tu ne peux pas contempler sans porter toute ton attention à ce qui fait l'objet de ta contemplation. Amen. Si je contemple quelque chose, ça veut dire que toute mon attention est portée ou tournée vers cette chose. C'est tout. Amen. Je répète, si je contemple quelque chose, ça veut dire que toute mon attention est tournée vers la chose. C'est ça la contemplation. Et dit donc que la contemplation, c'est le secret de la transformation. J'ai dit tout à l'heure que si tu veux te voir dans la parole de Dieu, Dieu a besoin de toute ton attention. Des fois, tout ce que nous obtenons de la parole de Dieu, c'est la dimension historique. Et on connaît toutes les histoires. Bon, parce que c'est écrit en français. N'importe qui. Si vous avez bien fait un cours préparatoire alimentaire, vous êtes déjà censé lire le français, ouais. Donc, parce que vous savez lire le français, vous pouvez lire la Bible. Mais ça, c'est juste l'aspect littéraire, l'aspect, si vous voulez, historique. Mais pour parvenir à l'aspect révélation ou prophétique, bien aimé, ça engage aussi notre attention. Certainement, vous avez expérimenté cette vérité-là. Parfois,
Même pas parfois, c'est systématiquement ça. Plus tu donnes ton attention à un verset, plus Dieu t'enseigne davantage sur ce verset. Amen. Il y a des versets comme ça là. J'avais l'habitude de lire. Je pouvais même les réciter. Mais quand j'ai commencé à donner toute mon attention à ces versets-là, oh là là, quand Dieu a commencé à dévoiler, à révéler ce que ça signifiait, bien aimé, je pouvais écrire un livre avec un seul verset. Amen. Ça, c'est ce que Dieu fait quand on lui donne toute notre attention. Ne soyons pas distraits. Comment faire pour se voir dans la parole? Donner toute son attention. Il a dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Vous voyez? Nous contemplons, alors nous sommes transformés. Contempler, c'est aussi donner toute son attention à quelque chose. Amen. Donc, bien aimé, nous ne pouvons pas vouloir ou espérer une transformation sans ce principe de contemplation, sans ce principe de donner toute son attention à ce qui fait l'objet de notre contemplation, c'est-à-dire au Seigneur, ou si vous voulez, à la parole. Parce que le miroir dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. Jacques le dit. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu donnes ton attention à la parole de Dieu, tu reviendras avec des témoignages bien aimés. Une des façons aussi de donner cette attention-là, c'est de se saturer d'elle. Comment je vais dire ça? De charger notre atmosphère spirituelle par la parole de Dieu. En d'autres termes, de l'écouter encore et encore, jusqu'à ce que tu sois, comment je vais dire ça? Ouais, Paul avait dit Ephésiens 5 là-bas, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que tu sois ivre de l'Esprit. Ivre de l'Esprit signifie jusqu'à ce que l'Esprit prenne total contrôle. Amen. Bien aimé, ce principe est vrai. Nous devons contempler. Et la contemplation, c'est aussi, entre autres, donner son attention. Si je contemple, ça veut dire que mon attention est tournée vers la chose, vers l'objet de ma contemplation. Amen. Maintenant, lorsque nous le faisons, c'est là où nous commençons à nous voir, en d'autres termes, ce que Dieu a dit dans la parole à notre sujet peut prendre place. Ce n'est qu'à ce moment. Pas avant. Ah non, ça ne prendra pas place avant, bien aimé. Même si c'est vrai, ça ne prendra pas place jusqu'à ce que nous appliquons ce principe de la contemplation. Amen. Commençons à nous voir dans la parole. Je vais donner encore un exemple de ce que je veux dire. Exemple, un Jean dit là-bas que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis sûr que chacun connaît ce verset. Ou si vous voulez, chacun peut au moins se réciter ce verset. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais ça peut juste être une récitation. Jusqu'à ce que nous engageons le principe de la contemplation. Le principe de la contemplation, c'est quoi? La Bible dit, lorsque nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. C'est-à-dire, tu prends ce verset qui dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne lis pas juste une fois, tu dis Alléluia, Amen. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, assieds-toi. Assieds-toi. Et redis-le doucement maintenant. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu le dis doucement, attentivement, et en pensant à ce que tu dis, tu vas voir que plus tu le fais,
plus ce verset ne devient plus juste une écriture pour toi. Ça devient ta vie. Amen. Ça ne devient pas une récitation ou quelque chose que tu as lu quelque part. Ça devient ton témoignage. Comment lire la Bible ou comment la méditer? Une des techniques que j'ai personnellement testées et que ça marche, c'est que si vous êtes tombé sur un verset qui vous parle, ou si vous sentez que ce verset-là, d'une certaine façon, s'adresse à vous, mais vous n'avez pas encore saisi la substance de ce que le verset dit. C'est très simple. Ça veut dire que Dieu voudrait que vous entrez dans la contemplation. Ça veut dire que Dieu voudrait que vous entrez dans la contemplation. Parce que c'est dans la contemplation qu'il y a la transformation. Ça veut dire quoi? Tu vois un verset qui te parle, où tu sens que Dieu est en train de te parler par ce verset. Ne dis pas seulement, oh Dieu, je te bénis, je t'adore. Vraiment, ta parole est vraie, vraiment Dieu. Tu es Dieu 3 fois saint. Tu es le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Il faut arrêter ça. Amen. Si tu sens que Dieu te parle clairement par un verset, donne toute ton attention à ce verset-là. Ça veut dire quoi? Lis et relis ce verset. Doucement, attentivement et avec répétition. Si j'étais toi, j'allais écrire ces trois mots-clés. Lis la parole de Dieu doucement. 1. 2. Attentivement. 3. Avec répétition. Tu seras surpris, bien-aimé. Tu seras surpris des résultats. Généralement, nous voulons lire la parole de Dieu comme nos bouquins, comme nos livres d'histoire. Ouais. Et voici ce qui se produit. Lorsque tu lis la Bible comme le livre d'histoire, 1. Ça n'aura aucun impact sur ta vie. 2. Tu risques même d'oublier ce que tu as lu. Parce que la Bible n'est pas un livre historique, c'est un livre spirituel. En d'autres termes, Dieu nous a donné la Bible pour qu'elle nous nourrisse. C'est notre nourriture. Amen. C'est vrai, bien-aimé. Nous devons nous voir. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ton sujet? C'est ça qui est la vérité. Ouais, dimanche dernier, j'ai parlé de l'immortalité. Certains chrétiens vont dire que non, vraiment, mon prophète, vraiment, ton message là, vraiment, est-ce que ça veut dire que ce que ça veut dire fait que, ça veut dire que, ouais. Il y a des chrétiens comme ça, ne vous fâchez pas. Même si Jésus descendait, leur enseigner, il devait toujours discuter. Que non, vraiment Jésus, si c'est la partie, si vraiment Jésus, je crois que ce n'est pas vraiment ça là-bas, Jésus, ça fait que, non. Amen. Tu dois te voir, bien-aimé. Il y a tellement de promesses pour nous dans la Bible. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a plus de 6000 promesses dans les Écritures. 6000. J'ai dit plus, j'ai pas dit qu'il y a 6000, j'ai dit il y a plus de 6000. Maintenant, pose-toi la question, sur les 6000 ou les plus de 6000 promesses qu'il y a, tu peux vraiment témoigner que tu vis avec combien de ces bénédictions. Amen. Regardez, ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Ce qui compte, c'est la parole et la pensée de Dieu. Amen. Ce n'est même pas ce que nous ressentons. Ce n'est même pas ce que X ou Y ou le médecin ou je ne sais qui a dit. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit dans Isaïe qu'aucun habitant ne dise je suis malade. Aucun habitant ne dise je suis malade. Je prends un exemple. Amen. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, vous n'êtes pas malade. Ou dans la pensée de Dieu, vous n'êtes pas un malade qui essaye d'être guéri. Dieu ne nous voit pas ainsi, bien-aimés. Commençons à nous voir tel que Dieu nous voit.
Dieu ne nous a jamais vus comme un peuple malade là, hein, des petits gangalais qui marchent, qui veulent même tomber, qui attendent seulement la mort ou ils attendent l'enfer avec que l'enfer a dit que non. Amen. Dieu ne nous voit non plus comme des pauvres gens, des mendiants, non. Ce n'est pas l'image que Dieu a de nous. Voyez, nous devons ajuster notre façon de nous voir nous-mêmes. Amen. Tu vois, peut-être on t'a diagnostiqué d'une maladie. Ou peut-être on t'a dit tes jours sont comptés. Et scientifiquement parlant, ça peut même être vrai. Mais il y a une chose qui est au-dessus de la science. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, s'il y a une chose au-dessus de la science, et dont je suis sûr, c'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire que si nous faisons confiance à quelque chose qui est beaucoup plus solide, plus rassurant, nous mettons notre vie en sécurité. L'Éternel est notre rocher, il est notre abri, il est notre forteresse. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste court y trouve refuge. Amen. Bien aimé, lorsque tu commences à te voir tel que Dieu te voit, tu vas voir que toute chose qui n'est pas compatible avec ce que tu es devenu en Christ Jésus, avec ta nouvelle nature, est illégale dans ta vie. Et c'est bien de commencer la vie avec ce mindset-là, avec cette vision. Parce que si nous commençons la vie en disant, ah non, vraiment, tout peut arriver, tout. Et oui, si vous voulez. C'est une chose dont je suis sûr et convaincu, hein. C'est qu'au-delà de tout ce qu'on puisse dire, à la fin, c'est chacun qui détermine le genre de vie qu'il veut. Bien aimé, quelle que soit la beauté d'un enseignement, quelle que soit la clarté d'un enseignement, à la fin, c'est chacun qui détermine ce qu'il veut. Mais je prie au nom de Jésus que toujours tu puisses t'ajuster ou rechercher ce que Dieu a déjà dit pour toi ou à ton sujet et marcher dans cette vérité. Amen. Le problème des chrétiens, ce n'est rien d'autre que notre ignorance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. C'est le problème de plusieurs d'entre nous, bien-aimés. Nous avons cru à des mensonges. Nous avons longtemps vécu dans le mensonge. Amen. Et ne soyons pas surpris que le psalmiste dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais j'aime beaucoup l'assurance que Dieu nous donne sur notre position et notre nature. Assis à la droite de Dieu, ayant fait de nous des dieux. Maintenant, quand il dit que nous sommes des dieux, l'esprit religieux de certains vont aller dans tous les sens. Ça veut dire quoi? Vraiment, le prophète là, vraiment, avec ses enseignements qu'il fait là, on ne comprend pas ce qu'il dit. Pourquoi il dit que nous sommes des dieux? Voilà, c'est dans ta Bible. Hein. Faut aller lire. C'est ça, hein. Ça commence même par la lecture. Faut d'abord lire. J'avais dit, vous êtes des dieux. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut te mettre au contrôle de ta vie, comme la révélation de ta divinité. Et je vais aller plus loin. Lorsque je lis les Écritures, c'est la clé fondamentale de la victoire de Jésus dans ce monde. La reconnaissance de sa divinité. Écoutez-moi très bien. La clé fondamentale de la réussite de Jésus dans ce monde, c'est la reconnaissance de sa divinité. S'il y avait une chose dont il était sûr, c'est qu'il était Dieu.
Et c'est ce message qu'il a présenté. Il s'est présenté aux Juifs comme fils de Dieu. C'est pourquoi les Juifs l'ont crucifié. Bien aimé, les Juifs n'ont pas crucifié Jésus parce qu'il disait qu'il était prophète. Si Jésus disait qu'il était prophète, on n'allait pas peut-être le crucifier. Les Juifs n'ont pas crucifié Jésus parce qu'il faisait les miracles. Avant lui, il y avait des hommes qui faisaient des miracles. Les Juifs n'ont pas critiqué Jésus parce qu'il était le fils de Marie ou le père, le fils de Marie ou le fils de Joseph. Non. Les Juifs ne l'ont pas crucifié parce qu'il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, il est mort à Jérusalem. Non. Les Juifs l'ont crucifié pour une seule raison. Parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. S'il y a une chose dont Jésus était conscient, c'est de sa divinité. Écoute-moi très bien, toi qui m'écoutes ce matin. S'il y a une chose qui a permis à Jésus d'être au contrôle de sa vie, ce n'est pas sa dimension de prophète, c'est sa dimension de fils de Dieu. Amen. C'est sa dimension de fils de Dieu. Voilà la différence entre nous et ceux de l'Ancien Testament. Bien-aimés, c'est que nous avons revêtu une nature qu'il n'avait pas. Nous sommes des fils de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. Lisez votre Bible. C'est la raison pour laquelle on a crucifié Jésus. Parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. Et que signifie fils de Dieu? Je l'ai déjà dit. Fils de Dieu ne veut pas dire que Dieu l'a accouché comme nos mères nous accouchent. Non, ce n'est pas ça. Fils de Dieu n'a rien à voir avec ça. Fils de Dieu signifie Dieu devenu homme. En d'autres termes, fils de Dieu signifie Dieu. Quand on dit Jésus-Christ est le fils de Dieu, ça ne veut pas dire que le père est comme ça là, hein, il a accouché, il est allé à l'hôpital, il a dit, je m'en vais accoucher mon fils. Je m'en vais accoucher mon fils. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Ça veut dire que le père a décidé de se révéler dans le monde par le fils. Le père est devenu le fils pour sauver les hommes de ce monde. Amen. Ouais, ça, c'est encore un autre sujet. Quand il dit le Père est devenu le Fils, déjà on dit ça veut dire quoi? Lisez votre Bible. Jésus disait parfois, le Père qui est en moi, qui est en lui, c'est le Saint-Esprit. Ah ah. Un jour, on va parler de la Trinité, etc. Jésus appelait le Saint-Esprit le Père en lui. Donc le Père s'est révélé au monde par le Fils. Il est devenu le Fils lui-même pour sauver les hommes. Donc quand Jésus dit qu'il est Fils de Dieu, et les Juifs comprenaient bien ce que ça voulait dire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a crucifié. Il savait très bien ce que ça voulait dire. Fils de Dieu veut dire Dieu tout-puissant sur la forme humaine. Il dit, s'il y a une chose que Jésus avait bien saisie et qui lui a permis d'être au contrôle de sa vie, c'est la reconnaissance de sa divinité. Mais aujourd'hui, dans le corps de Christ, on a tendance à mettre ça de côté. On fait comme si non, vraiment dit ça, c'est comme si on est orgueilleux. Vraiment dit ça, c'est comme si vraiment on veut dire que nous sommes aussi comme le Dieu Tout-Puissant. Vraiment dit ça, ce n'est pas bien. Non, on ne doit pas dire ça. On doit dire aux gens que non, nous sommes seulement les brebis et Jésus est le berger. Non, on doit dire aux gens que vraiment, nous sommes seulement... Faut arrêter avec la religion. Nous sommes fils de Dieu. Jésus a dit lui-même, n'est-il pas écrit dans votre loi qu'il a appelé fils, ou il a appelé à Dieu, la parole, ceux à qui la parole a été adressée? Bien aimé. Et Pierre et Jacques va bien le dire. Et Pierre aussi. Il dit que nous avons été engendrés par la parole de vérité. Pierre le dit. Nous avons été engendrés par la parole de vérité. Peut-être tu ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais te dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes la parole. C'est vraiment le chapitre là. On va parler des choses compliquées. C'est vrai, bien aimé. Quand on dit ça, les religions, on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu as entendu. Nous avons été engendrés
Je suis sûr d'une chose, quand on sera au ciel, parce que je crois qu'on sera à cause du salut, on va beaucoup pleurer. Si on est honnête, on va beaucoup pleurer. On va beaucoup pleurer parce que on se rendra compte qu'on n'a même pas manifesté le 1 millième de ce qu'on pouvait manifester ou de ou du potentiel qui était en nous. Amen. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver, bien. Que ce ne soit pas ton cas. N'arrive pas aussi avant de te rendre compte de ces vérités-là. Pendant que tu étais sur la terre, on te disait ça, tu étais là en train de dire que non, 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 est-ce que c'est ça? Est-ce que ce n'est pas ça? Tu discutes avec tout le monde, tu discutes même avec toi-même. Tu discutes même avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te convainc, tu dis non, ce n'est pas ça. Je crois que c'est la pire des choses qui puissent arriver à un homme. Se retrouver devant le Seigneur ce jour. Et le Seigneur dit, voici ce que tu es devenu en moi. Et tu regardes, tu te tournes, tu regardes derrière toi. Du moins, tu regardes ta vie sur terre. Tu vois que tu n'avais rien compris de ce que tu es devenu en Christ Jésus. Bien-aimé, à ce moment, il n'y aura que des larmes pour te consoler. Mais ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que tes yeux soient ouverts, que toutes tes cailles tombent, que la révélation de la connaissance du mystère de Christ soit ta portion. Que tu puisses voir clairement, qu'il ouvre les yeux de ton cœur, afin que tu contemples et tu vois quelle est la richesse attachée à ce salut. Et quelle est notre espérance en Christ Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ.